La maladie, de même que la peur de la maladie, ou les peurs que la maladie entraîne, sont autant de messages pour nous pour comprendre ce que la maladie vient nous dire. Lutter contre la maladie, c'est lutter contre nous-mêmes, lutter contre notre propre corps. Donc il est clair que nous ne devons pas lutter contre la maladie. Nous devons comprendre la maladie et l'utiliser pour comprendre son message, car elle est là pour nous aider à passer à un autre stade dans la vie, à avoir un environnement qui est plus agréable pour nous et à changer certaines habitudes, certaines façons de voir, certaines choses que l'on fait dans la vie qui ne sont pas les choses qu'on aurait voulu faire ou que l'on aime faire. Nous nous comportons en général comme un autopilote. Nous avons appris à fonctionner d'une certaine façon. Et donc, nous continuons à fonctionner de cette façon sans prendre conscience de ce qui nous dérange et ce qui nous empêche de nous épanouir. Donc, la maladie est là exactement pour cela. Elle nous dit, arrête autopilote, pense, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimes, pourquoi mon propre corps doit créer une maladie pour m'arrêter et me demander de réfléchir. Alors, comment allons-nous demander à notre maladie ce qu'elle vient nous enseigner ? Heureusement, ces dernières années, beaucoup d'études ont été faites et des études comme l'a fait Christian Flech ou des démarches comme l'a fait Salomon Selam qui nous enseignent quels sont les messages de nos maladies. En fonction des organes, nous regardons la symbolique de l'organe qui est touché et déjà, nous pouvons avoir une idée du domaine dans lequel nous avons le problème à traiter. Et cette indication va être très importante pour pouvoir exprimer par rapport à ce domaine exactement nos sentiments. À partir du moment où nous allons exprimer les sentiments, que la maladie, que la peur de la maladie et que tout ce qui entoure cette maladie, ce qu'elle nous empêche de faire, ce qu'elle nous permet de faire, ce qu'elle nous montre dans la vie qu'on ne voyait pas, toutes ces choses-là vont nous permettre à changer, à prendre de nouvelles décisions dans notre vie et à exprimer toutes les choses qui nous font mal, toutes les choses que nous ne comprenons pas, toutes les choses que nous ne nous laissons pas le droit de faire qui nous ferait plaisir. Alors, Self-Treat nous aide également à chercher le décodage biologique de notre maladie, mais également à essayer de nous comprendre nous-mêmes, qu'est-ce que cette maladie vient m'enseigner et où est-ce que je dois arriver pour pouvoir permettre à mon corps de vivre heureux et en bonne santé. Alors, bien entendu, très souvent, ce sont des choses assez profondes, des fois des choses aussi qui viennent des ancêtres, des fois des choses qui entraînent dans notre vie des conséquences très fortes. Un self-traitement pourra nous permettre d'alléger les douleurs, d'alléger le stress, d'alléger la tristesse qu'entraîne la maladie et également de nous ouvrir à ce nouveau domaine qui est de comprendre nous-mêmes, d'exprimer nous-mêmes et avec la symbiose qui manque entre notre façon de vivre et nos vraies croyances.